Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, donc du coup qui est la suite de nos vidéos que j'ai fait sur le serveur Minecraft, comment le créer il y a longtemps. Et il y en a plein qui n'arrivaient pas à ouvrir leur port. Donc moi je vous montrerai pour faire comment chez Free, parce que je suis chez Free, du coup je vais vous montrer comment ouvrir ses ports chez Free. Et pour le reste, je vous conseille d'aller voir sur internet, pas trop les vidéos, parce que les vidéos ça a vraiment changé quand même. Enfin je veux dire là, enfin, moi j'ai cherché là-bas sur des vidéos YouTube et je trouvais pas. Et même la vidéo que vous avez mis en description, elle a changé, ça marche plus du tout comme ça. Enfin le principe est presque le même, mais moi j'avais un problème, c'est que quand on est abonné Free, on a plusieurs abonnements, donc on est soit abonné 1, soit abonné 2, soit abonné 3, soit abonné 4, et suivant dans le nombre que vous êtes, et bah en gros vos ports seront différents. Donc ça veut dire que moi je pouvais pas ouvrir les ports Minecraft, donc c'est à dire les ports 25 560, et j'ai dû faire une demande à Free pour qu'il me propose, aller dans les options pour justement ouvrir mes ports, tous mes ports, pour que je puisse accéder à ces ports que j'avais besoin. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment faire et comment ouvrir ces ports. Donc du coup, après je pense que ça reste quand même assez la même, enfin c'est à peu près la même chose quand même pour les autres opérateurs. Donc voilà, je m'excuse aussi pour le micro parce que mon micro ne marche plus pour l'instant, donc du coup je vais faire avec le micro interne du Mac, donc voilà. Donc ce que je vais vous dire là, ça marche pour Mac et Windows, et Linux aussi, ça marche pour tout. Il y a juste un truc où il faudra aller dans votre console si vous êtes sur Windows et sur Linux, pour voir votre IP. Donc déjà, on va commencer par voir si vous pouvez avoir les ports Minecraft de base. Donc on va aller sur Safari, et vous allez aller dans Freebox OS. Une fois que vous êtes sur Freebox OS, vous allez aller dans paramètres de la Freebox, voilà, et vous allez aller dans gestion des ports. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez, alors moi du coup je vais supprimer les ports que j'ai déjà, voilà, c'est son serveur Minecraft que j'ai, et vous allez faire ajouter une redirection. Là vous allez prendre donc du coup l'IP de votre ordinateur. Donc, mais avant de ça, on s'en fout, vous allez juste voir, vous allez juste marquer le port de Minecraft 25 560. Et vous pouvez voir si vous pouvez les ouvrir. Si vous pouvez... Ah non, 25 000, non, voilà, c'est ça. Et si il vous met une mine rouge, comme quoi vous pouvez pas le faire, vous allez devoir faire la manip que je vais vous montrer maintenant tout de suite. Donc, pour faire la manip, vous allez aller sur free.fr et mettre vos identifiants free pour accéder à votre Freebox. Ensuite, vous allez aller dans ma Freebox et vous allez appuyer sur demander une adresse IP fixe full stack, voilà. Là, voilà, je l'ai déjà fait, donc voilà, et vous allez cliquer sur le bouton qui va vous dire de le faire. Vous allez attendre quelques minutes et au bout de 10 minutes, vous redémarrez votre Freebox et après, vous pourrez réouvrir les ports. Donc voilà, ça c'est... Voilà, c'est si vous pouvez pas avoir les ports de base. Mais si vous avez les ports de base, du coup, vous faites pas cette manip. Alors, vous pouvez la faire parce que c'est comme ça, vous pourrez faire les serveurs que vous voulez avec les ports que vous voulez, mais voilà. Donc maintenant, on va s'occuper à ouvrir les ports sur Freebox OS. Donc pour ça, si vous êtes sur Mac, vous allez aller dans les réglages de votre Mac et vous allez aller dans Wi-Fi, enfin dans réseau. Et là, vous aurez votre IP. Voilà, vous aurez votre IP. Donc moi, là, je suis comme ça, mais vous allez aller dans Wi-Fi. Voilà, tac. Et vous allez prendre, voilà, ça. Vous allez prendre votre IP. Donc, alors, si vous, moi là je suis par internet, donc du coup si vous n'êtes pas par internet, vous allez dans Ethernet et vous prenez votre adresse IP, celle-là. Vous prenez pas l'adresse IPv6, vous prenez bien l'IP normale, donc celle-là. Ah, vous pouvez voir que la mienne, c'est à peu près la même ici, mais vous prenez bien Ethernet. Parce que si vous ouvrez vos ports avec votre IP Wi-Fi, et ben quand vous serez branché en Ethernet, vous ne pourrez plus, enfin, les ports seront ouverts, mais vous ne pourrez pas accéder à votre serveur parce que l'IP sera différente. Donc du coup, moi, je sais que quand j'ouvre mon serveur, je suis toujours par câble. Comme ça, vu que j'ai la fibre, je profite d'une connexion meilleure. Et donc du coup, mon serveur plante beaucoup moins. Donc du coup, vous allez dans Ethernet, vous prenez votre IP ici. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans, du coup, retourner sur votre navigateur et vous allez trouver l'IP de destination. Donc vous allez prendre l'IP, alors là vous voyez j'ai deux, j'ai un Mac de Corentin, j'en ai deux. Là c'est l'IP Wi-Fi et là c'est l'IP Ethernet. Donc vous prenez bien l'IP Ethernet, voilà. Donc vous cliquez sur votre IP, donc là vous voyez que c'est la même qui est ici. Vous prenez la même qui est ici, donc vous la prenez, hop, on la sélectionne, voilà. Et maintenant IP source, vous allez mettre toutes. Là vous mettez en UDP pour l'instant et vous mettez les ports Minecraft ici, ici et ici, et voilà. Et là vous faites sauvegarder. Moi je vais rajouter une redirection en plus, donc pareil avec la même chose, sauf qu'on va la mettre en TCP et non pas en UDP. Donc voilà, toutes, et on met TCP. Là pareil, on met les ports de Minecraft, hop, là, et vous faites sauvegarder. Voilà, là c'est bon, vos ports sont ouverts. Pas la peine de redémarrer votre box, normalement ça devrait le faire facilement. Donc voilà, et maintenant vous pouvez vérifier si votre serveur est marche, donc sur Minecraft, voilà. Mais vous allez prendre la version de votre
serveur. Moi c'est Minecraft, hop, 1.4.4, enfin 1.14.4, voilà. Donc je vais vous montrer que ça marche bien, hein, pour vous montrer. Donc je vais aller dans mon serveur, voilà, tac 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 tac. Et voilà, donc après vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut mettre pour pour accéder à son serveur. En gros vous allez devoir mettre l'IP public, votre IP public. Donc pour ça vous allez vous rendre sur internet, vous allez marquer mon IP public. Enfin mon IP, bref voilà. Vous prenez ce site là, il marchera, je vous mettrai dans la description. Donc là voilà, ça c'est vous avez votre IP qui est ici, mais nous on va pas celle-là parce que c'est une IP V6. Donc vous allez prendre mon IP, voilà, celle-là, et là vous avez votre IP public, voilà. Donc là c'est votre IP, il faudra donner à vos potes pour qu'ils se connectent. Après vous pouvez aussi utiliser un truc payant, un hébergeur pour payer à peu près 5 € par an je crois pour modifier l'IP, pour mettre mon serveur.net, un truc comme ça, voilà. Moi je m'en fous un peu parce que bon les chiffres j'ai réussi à par cœur et puis j'envoie qu'à mes potes et donc voilà. Donc là c'est pour, voilà, donc là vous allez voir que ça a marché, donc on va se rendre sur le serveur, donc là voilà. Donc faut pas que l'IP soit l'IP V6, donc l'IP V6 c'est l'IP énorme là comme ça qui a des LED, des chiffres, des points, tout ça. Nous on veut juste l'IP avec des chiffres, c'est la plus simple. Voilà, et là non, vous allez voir que si je fais un nouveau serveur et que je fais mon IP, donc c'était tac, 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 voilà, mon IP, pouf. Là vous voyez, ça y est, je peux entrer dans ma partie. Voilà, et là je suis dans mon serveur et j'ai accès à mon serveur. Donc voilà. Et pour finir, il y a une personne qui m'a demandé aussi comment, qui était apparemment ban de son serveur. Donc moi je vais vous montrer comment je débanne depuis la console, parce que si vous mettez à ligne des potes et qui vous bannent parce que c'est des bâtards, bah imaginons que je suis ban, donc je me banne moi-même, voilà. Donc imaginons que je me banne, voilà, je suis banni. Et bah si vous êtes sur votre serveur, vous avez la console avec vous et vous avez juste à faire slash, là vous faites slash pardon, hop, voilà, espace, et là vous mettez votre pseudo. Donc moi c'est mon pseudo, hop, hop. Hop, hop, vous faites ça, et là vous êtes déban, et du coup vous pouvez maintenant vous reconnecter à votre serveur. Donc voilà. Donc du coup, pour Windows, pour savoir votre IP, comme ici, là, comme je vais montrer ici, vous allez dans la commande de votre... dans le truc de commande, là, dans le CMD, et vous allez marquer IP config, donc je mettrai ça dans la description. Et pareil, pour Linux, il faudra marquer un truc que je me rappelle plus, mais je le mettrai en description pour vous le dire ce que c'est, parce que voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'était vraiment pas très compliqué en fait, mais faut le savoir, et surtout quand on voit qu'on ne peut pas ouvrir ses ports, parce que on peut ouvrir ses ports que entre, moi je pouvais ouvrir les ports entre 0 et 16 000 et quelques, sinon je pouvais pas les ouvrir au-dessus. Donc du coup j'ai dû faire ça, cette manip chez Free pour que ça marche, voilà. Donc je sais pas si c'est pareil pour les autres opérateurs, vous pouvez chercher un peu sur internet comment trouver. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Voilà, donc en plus des vidéos high-tech que je fais, je sors des vidéos tuto pour compléter mes anciens tutos. Voilà, dites-moi si vous en voulez plus. Je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!